Accrochez-vous les chercheurs de bonheur, écoutez bien cette phrase. L'intolérance vous tue. Eh bien oui, être intolérant, c'est super dangereux pour la santé. Alors, à chaque fois que vous allez faire montre d'intolérance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous vous faites du mal. Donc dans cette vidéo, mon but, ça va être de vous expliquer pourquoi vous avez plutôt intérêt d'accepter une idée plutôt que de la condamner. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il ne faut pas du tout vous inquiéter. C'est pas parce que vous allez accepter une idée que vous allez être d'accord à 100% avec tout le monde et tout le temps. Eh bien non. Être tolérant ne signifie pas être toujours d'accord avec l'autre. Ça signifie simplement que vous allez donner le droit à votre interlocuteur d'être différent et vous lui laissez aussi le droit d'exprimer son point de vue. Être tolérant, c'est simplement comprendre les raisons de la personne avec qui vous êtes en désaccord. C'est connaître la raison qui motive la différence de choix ou de pensée entre vous et une autre personne. En gros, ça va être de réagir avec intelligence et pas comme un gros bourrin. Alors vous allez me dire pourquoi l'être humain fait plus souvent preuve d'intolérance que d'intelligence. Pourquoi sommes-nous le plus souvent dans le rejet des idées des autres plutôt que dans l'intégration d'une nouvelle information? Pourquoi nous n'essayons pas de nous enrichir davantage de la différence des autres? Eh bien c'est simple, je vais vous le dire. C'est parce que nous pensons que lorsqu'une personne exprime une idée qui va être différente de la nôtre, ça signifie pour nous que l'autre pense que nous avons tort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Notre ego se sent agressé, il veut faire entendre sa voix, il veut hurler au monde qu'il existe, qu'il a compris et que l'autre, pas du tout. Et à ce moment-là, il va chercher à briser la pensée de son interlocuteur. Ah là là, que nous sommes misérables quand nous réagissons comme ça. Car c'est une réaction et pas une action créatrice, mais bien une réaction à une attaque imaginaire. Nous devenons des paranos de la communication. Alors, imaginez si en plus la pensée de celui qui nous tient tête est étrangère parce qu'il ne partage pas du tout la même éducation, les mêmes religions, la même orientation sexuelle, ça va monter dans les tours et ça va devenir vraiment une guerre des idées. Plus le clivage va être grand, plus nous prenons la différence de l'autre comme une agression, une insulte. Nous réagissons comme des forcenés et nous devenons des bombes animées de colère. Des bombes symboles de notre petitesse d'esprit. Nous devenons des fanatiques, des super tarés. Et je dis bien nous, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde, car c'est la tendance de l'humain à rejeter et à condamner. Alors, regardez bien au fond de vous et osez me dire dans vos commentaires que ça ne vous concerne pas, qu'il ne vous arrive jamais de vous énerver quand vous ne comprenez pas l'autre, que vous êtes toujours et en toutes circonstances bienveillant avec celui qui vous explique son point de vue aux antipodes du vôtre. Alors, que devez-vous faire pour échapper à ça? Eh bien, c'est plutôt simple. À chaque fois que vous vous sentez agressé par la pensée d'un autre, dites-vous que sa pensée ne vous engage pas. Ne la prenez pas comme une opposition à vous-même, mais prenez ça davantage comme un sujet de réflexion, comme un enrichissement. À chaque fois que vous allez discuter avec une personne, dites-vous que celle-ci n'est pas votre ennemi, mais que ça va être une personne qui pense différemment car elle a un vécu qui la conditionne autrement que vous. Et oui, je dis bien conditionné, car nos parents, nos rencontres, nos lectures, les films que nous regardons, tous nos choix nous influencent à penser comme nous pensons. Nous sommes issus d'une multitude d'interactions qui nous rendent uniques. Alors quand nous rencontrons une autre personne et que nous échangeons avec elle, acceptons également qu'elle soit unique et qu'elle ne colle pas tout à fait à notre monde que nous nous sommes créés. Pensez qu'il n'y a que des vérités qui sont relatives. Arrêtez de penser que vous détenez la seule vérité. Arrêtez d'être le Javert des misérables, figeant et condamnant l'humain à perpétuité. Soyez donc tolérants. Alors, qui que vous soyez musulman, de confession chrétienne, hébraïque, bouddhiste, que vous soyez né au Niger, en Chine, en France, en Corse, en Bretagne, à Bourges, dans une famille communiste, capitaliste, centriste, ou que vous préfériez faire l'amour avec des hommes, des femmes, ou tous à la fois, que vous aimiez le foot plutôt que le rugby, dites-vous que toutes ces différences vous enrichissent, que ces différences permettent une richesse de points de vue et vous élèvent vers la paix et la sérénité. Vouloir que les autres aillent toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans votre sens, c'est réduire notre champ des possibles, c'est uniformiser le monde, c'est le rendre stérile, c'est l'appauvrir et l'amener à sa perte. Moi je prône la différence et je milite pour la tolérance. Je suis pour la richesse des pensées, je suis pour la confrontation des idées, pas pour trouver un compromis, mais pour que de nouvelles idées originales voient le jour pour créer ce qu'on appelle le consensus. Je suis pour la création permanente, je suis pour le mouvement, pour la vie, pour que la vie s'essaye à de nouvelles expériences. Et tout ça, bien sûr, dans l'intégrité de la vie, dans l'amour, dans l'humain. Ne pas nuire et instruire, telle est ma devise.
Alors bien sûr, la tolérance a parfois des limites. Pour moi, elle s'arrête donc là où l'acte entrave le concept de liberté et lorsque la vie est menacée. Alors choisissez la tolérance. Elle va provoquer une chimie du cerveau positive et anti-stress. Avec la tolérance, c'est du bonheur que vous créez. Alors que l'intolérance, ça va créer l'inverse. Colère, stress, rumination et j'en passe. Alors, c'est à vous de choisir. Vous pouvez vous tuer à petit feu ou vous pouvez réfléchir intelligemment et construire un monde meilleur. Un monde riche de différences où chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend, dans le respect des autres. Merci à vous tous qui m'avez aidé à réfléchir par vos différences. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez en faire profiter vos connaissances, vos amis. Vous pouvez aller également visiter mon blog christophe-lorette.fr. Et de plus, je voulais vous dire avant de partir que le bonheur vous porte bien. Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.